Bonjour, bienvenue à ce petit live un peu spontané que j'ai décidé de faire ce matin sur le thème quoi faire quand ton partenaire de vacances te tape sur les nerfs. Ça t'est peut-être déjà arrivé de partir en vacances avec ton chum, ta blonde ou une amie, un ami, et puis à un moment donné c'est le fun, puis à un moment donné comme l'autre commence à te taper sur les nerfs. Et moi je reviens de vacances avec mon amoureux qui est au courant que je fais cette petite vidéo parce que finalement, quand l'autre devient un petit peu un ennemi à quelque part, quand l'autre, pour moi en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais à un moment donné, c'est comme si l'autre personne, juste sa manière de respirer devient comme énervante ou sa façon de parler, ses commentaires, il y a comme quelque chose qui... Pour moi, c'est vraiment un signal à quelque part que mon système nerveux est un petit peu envahi dans son espace. Et là, c'est comme si l'autre personne devient une menace ou un ennemi. Alors, il y a des parts de moi qui vraiment se lèvent en mode attaque. Donc, en mode attaque de l'autre. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, il y a des parts aussi qui se lèvent en mode attaque de moi parce qu'il y a quelque chose qui dit, ben là, t'es en train de tout gâcher tes vacances, t'es en train de gâcher les vacances de l'autre, tu devrais être capable d'être plus fine que ça. Fait que là, il y a comme une espèce de tiraillement à l'intérieur. Fait que je sais pas si ça vous parle, si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Si vous êtes à l'aise, je vous invite à me l'écrire en commentaire si ça vous parle d'être en vacances avec quelqu'un que vous aimez à la base, une amie, votre chum, votre blonde, puis qu'à un moment donné, là, il n'y a plus vraiment de place pour de l'amour en dedans. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 3 éléments que je trouve très importants qui vont vous donner une chance de mieux profiter de vos vacances, puis de mieux prendre soin du lien avec cette personne qu'au fond vous aimez, même si quand la merde pogne, vous le ressentez plus nécessairement. Alors, donc, je suis Jacinthe, la forte génératrice de bienveillance et rallumeuse de créativité. Et si la démarche de bienveillance envers vous-même vous intéresse, je vous invite à télécharger le petit aide-mémoire dans le lien et dans la vidéo, dans la description. Alors, donc, le premier élément, pour moi, c'est vraiment l'importance de se donner de l'espace pour soi. Évidemment, là, je vous partage comment moi je le vis. Ça peut être d'autres choses aussi, mais si ça vous parle, tant mieux. Donc, quand l'autre devient une espèce d'ennemi dans ma perception, c'est parce que j'ai vraiment un besoin d'espace pour moi. Et là-dedans, pour moi, il y a 3 choses. Je vois que l'importance régulièrement de prendre du temps pour moi, et en particulier avant les vacances. Donc, si vous n'êtes pas encore parti en vacances, puis que vous avez la chance de vous mettre à l'horaire, puis des fois, c'est pas évident parce qu'il y a plein de préparatifs avant de partir, tout ça, mais de se mettre à l'horaire vraiment du temps pour soi, là, dans l'agenda, une soirée, un bout d'après-midi, ou se lever plus tôt le matin pour prendre le temps d'être avec soi-même. Ensuite, ça peut être de s'entendre d'avance avec la personne avec qui on part en vacances, de dire, écoute, ok, on va être ensemble, souvent on va être dans le même véhicule, et en même temps, de s'entendre, ce serait-tu correct pour toi qu'il y ait des moments où je m'en aille de mon bord faire une activité ou juste prendre du temps pour lire, pour écrire, aller marcher toute seule, et donc d'avoir cette conversation-là avant de partir, pour que comme ça, quand on est dans le feu de l'action, pendant les vacances, on puisse, ça soit plus facile parce que ça va avoir été déjà discuté. Et donc, ça, c'est le troisième sous-élément de ce premier point-là. Donc, ce point-là de prendre du temps pour soi. Donc, de le demander clairement. Donc, de dire, moi, je l'ai fait cette semaine là, quand on était en camping. Mon chéri d'amour, ça tu correct pour toi? Je vais aller prendre 1 heure sur le bord de la rivière juste pour méditer avec moi-même. Comme je dis, ça peut être d'aller prendre une marche, lire un livre, donc, mais de faire la demande. Puis évidemment, bon, voir pour l'autre, on peut négocier après que ce soit un peu plus tard, un peu plus tôt, mais de vraiment prendre ce temps-là.
Et si jamais on est dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'on est, entre guillemets, un petit peu obligé d'être dans le même véhicule pendant un certain temps, moi, j'aime beaucoup utiliser une visualisation où je vais me fermer les yeux et puis si j'ai besoin de cet espace pour moi, là, je le visualise. OK, grand comment j'aurais besoin d'espace pour moi en ce moment? Ah, OK, ça serait grand comme tout le camping au complet. Alors là, de prendre le temps puis de ressentir dans notre système nerveux qu'est-ce que ça fait de se le donner, ne serait-ce qu'en imagination. Alors bonjour, bienvenue, je vois qu'il y a des gens qui sont avec moi. Aujourd'hui, on parle de quoi faire quand notre partenaire de vacances nous tape sur les nerfs. Je l'ai formulé comme ça, puis évidemment, c'est pas l'autre qui nous tape sur les nerfs, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose dans moi qui est irrité, qui est à bout, parce que j'ai un besoin qui est pas comblé. Donc là, je l'ai formulé pour qu'on se reconnaisse, parce que souvent, c'est le même qu'on va le dire. L'autre me tape sur les nerfs. Mais si je deviens plus responsable de ce que je vis, c'est ça, c'est dire, OK, là, j'ai de l'irritation, j'ai de la colère, j'ai de l'impatience, parce que j'ai un besoin. Et comme j'étais en train de vous dire, pour moi, ce besoin d'espace pour soi, vraiment important. Donc, se le donner avant de partir avec l'autre pour être sûr d'avoir comme sa bonbonne remplie. Merci, hein? Bonjour Daniel qui dit super sujet, salut, ça fait plaisir de te lire. Oui, donc se le donner avant de partir, se le mettre à l'agenda pour remplir sa bonbonne d'espace pour soi. Deuxièmement, s'entendre à l'avance avec la personne avec qui on parle pour comme que ce soit mis sur la table, qu'il y aura des moments où on va faire les choses chacun de son côté pour, encore une fois, remplir cette bonbonne. Et troisièmement, de faire les demandes claires. Et comme je vous le dis, moi, je dis, mon chéri d'amour, c'est correct si je m'en vais méditer pendant 1 heure au bord de l'eau. Donc, même s'il y a de la tension à l'intérieur de moi, je peux choisir de mettre des mots qui vont aller prendre soin du lien et pas sortir cette agressivité-là qui réagit en dedans. Et quand même, donc, me relier à mon intention, à quelque part, de prendre soin de ce lien-là. Donc ça, c'était le premier point, de prendre de l'espace pour soi. Le deuxième point que je veux amener, c'est, c'est de prendre, d'oser, à quelque part, faire ces demandes-là aussi, d'aller se ressourcer auprès d'autres personnes qui ne sont pas avec nous en vacances. Donc, de prendre le téléphone, puis d'appeler nos confidents, nos confidentes, nos amis qui ont une capacité d'écoute. Puis ça, si je le nomme, c'est parce que la co-régulation, là, c'est vraiment un phénomène totalement naturel. On est câblé à l'intérieur pour que notre système nerveux revienne dans un état d'équilibre en étant en lien avec d'autres personnes. Et quand on est en vacances avec une autre personne, ou disons notre famille, s'il y a des enfants, bien, à un moment donné, on peut devenir un peu pris dans une dynamique. Et là, l'autre personne peut devenir aussi dérégulée que nous, puis on n'arrive plus là, à se co-réguler ensemble. Donc, de dire, OK, garde, puis même ça, pour ça aussi, s'entendre à l'avance avec que ce soit notre chum ou l'ami avec qui on part, de dire, hey, des fois, là, je vais aller prendre une marche, puis je vais appeler une autre personne juste pour me ressourcer, puis faire le ménage de ce qui se passe en dedans, par exemple. Et donc, ça permet d'aller à quelque part sortir un peu les émotions avec une personne qui n'est pas dans la situation, qui n'est pas concernée, et de recevoir cette empathie, de recevoir cette écoute qui va nous permettre de nous réguler. Et je sais que moi, j'étais dans un camping où il n'y avait pas de réseau et j'ai comme oublié cette possibilité-là et je suis restée quand même quelques jours à essayer de me débrouiller toute seule avec tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et après coup, franchement, je vous jure, en sortant du camping, j'ai dit, ben voyons, j'aurais vraiment pu dire, hey, mon chéri, je vais prendre l'auto, je vais partir 1 heure, je vais aller quelque part où il y a du réseau. Je vais appeler une amie d'empathie et je vais revenir, je vais être beaucoup plus détendue, plus disponible pour apprécier le temps avec toi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je sais que je vois qu'il y a des gens qui sont avec moi en direct, bonjour, et il y a aussi peut-être en rediffusion, là, ça va me faire plaisir de vous lire. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être en vacances et de vous sentir un peu pris avec l'autre, puis d'essayer de vous organiser à l'intérieur, mais c'est pas évident? Donc, je serais heureuse de vous lire, voir si ça vous parle. Alors, donc, c'est ça. De se donner le droit et de le mettre sur la table avec l'autre, cette possibilité d'aller appeler d'autres personnes. Et si, quand je vous nomme ça, vous vous dites, mais oui, mais qui je vais appeler?
Si c'est pas quelque chose qui est déjà inclus dans votre vie, d'avoir un réseau de personnes qui ont de l'écoute, et là, c'est pas une question de bavassage ou de parler dans le dos, là, c'est vraiment une question de nettoyage émotionnel. Donc, des personnes de confiance qui vont comprendre la démarche, puis qui vont juste vraiment être là pour vous écouter. Et juste l'écoute, c'est extrêmement précieux. Puis si vous avez des personnes qui ont une capacité de vous refléter les émotions, les besoins que vous vivez, ça amène encore plus d'espace. Si jamais en écoutant ça, vous vous dites, moi, j'ai pas ça dans ma vie, ben, j'ai le goût de vous encourager à voir, à ouvrir vos yeux, à ouvrir vos oreilles et vos antennes, à quelque part, pour voir, OK, qu'est-ce qui est disponible autour de moi où je pourrais aller rencontrer des personnes qui auraient cette capacité-là. Parce que ça peut être, bon, souvent, ça peut être des amis qu'on a déjà, une sœur, une cousine, quelque chose. Mais aussi, si on n'en a pas, ben c'est ça, il y a toutes sortes de groupes, il y a toutes sortes d'associations, il y a des organismes. Par exemple, moi, je sais que, bon, dans mon univers, là, quand on fait une introduction à la communication non violente, ensuite, on peut se joindre à un groupe de pratique. Il y a plein de groupes de pratique. Et là, c'est vraiment un milieu qui est riche pour rencontrer des gens avec qui on peut devenir des copains d'empathie. Et là, c'est changer cette écoute-là qui est vraiment très libératrice. Alors, voilà. Donc, le deuxième élément, se donner la permission d'aller chercher de l'écoute en dehors de notre petit cocon de vacances pour pouvoir revenir plus ressourcé. Et et le prévoir aussi, ça peut être de le prévoir dans le sens de demander à quelqu'un autour de vous, vos amis d'empathie, les personnes qui vous donnent de l'écoute, vérifier est-ce que tu serais disponible à tel moment. Donc, s'entendre d'avance, des fois, ça aide après ça à faire l'appel. Alors, oui, il y a Sylvie qui me dit, en tant que célibataire, je vous envie d'être en couple et de pouvoir planifier des vacances à deux. Merci de me souligner ce côté. Oui, c'est vrai, hein, moi j'ai été célibataire une grande partie de ma vie et puis la vie de couple semblait très reluisante. Je suis très heureuse d'être en couple et en même temps, c'est tellement pas la solution à tous les problèmes. C'est comme un autre milieu de laboratoire et d'expérimentation et très riche en même temps. Comme je dis, je suis très, très reconnaissante de pouvoir vivre ça. Et on reste avec des défis, hein? Les chacals à l'intérieur, ils sont toujours présents. Oui, il y a Daniel qui me dit, c'est clair qu'on peut tous vivre ça en voyage. Juste de t'entendre parler, démystifie la patente. Ben oui, c'est ça. Moi, j'avais pas prévu de faire un live ce matin, mais j'étais très inspirée parce que je me disais, je suis certainement pas la seule à me retrouver, c'est ça, à la fois irritée par l'autre, puis irritée par moi-même d'être irritée par l'autre, puis là, à un moment donné, j'arrive plus à m'en sortir. Alors, de se donner, comme je disais, des espaces pour soi, puis la possibilité de mettre ça sur la table, ce phénomène-là aussi, au lieu d'être ce qui est frustré, puis impatient, tout ça, de dire, ouf, ok, hey, mon amour, en ce moment-là, ça brasse en dedans, j'ai un peu de misère, puis de prendre des moyens pour se donner de la place. Alors, le troisième élément que je voulais vous proposer pour se donner plus d'espace quand ça devient tendu finalement avec la personne ou les personnes avec qui on est en voyage, c'est, bon, à quelque part, là, il y a comme deux choses dans ce que je veux dire, mais c'est comme à quelque part d'accepter que ça soit pas le top dans l'instant où on est. Parce que je sais que moi, le plus que je me débat pour essayer d'arrêter de me sentir comme ça, le plus que c'est tendu, puis à un moment donné, de juste faire comme OK, en ce moment, c'est pas évident. De se donner la possibilité juste de l'admettre, de l'accueillir, déjà, ça descend un peu la tension. Et ensuite, de choisir de concentrer mon attention sur les sensations du moment présent et dans la gratitude. Alors donc, de vraiment ressentir le sol sous mes pieds, dire merci pour le sol sous mes pieds, regarder les paysages, regarder en détail la beauté des fleurs, des feuilles, de tout ce qui est là, et dire merci, puis comme de faire une espèce de mantra intérieur, de remercier pour tout ce qui est là, et à quelque part, ça va aller renforcer un autre chemin. Donc, ça va m'aider à me sortir de mon état. Alors, c'était un peu ça que j'avais le goût de vous partager ce matin. Donc, se donner de l'espace pour soi avant, et si possible, et puis de le mettre sur la table, ce besoin d'espace, et de faire des demandes concrètes pour le nourrir. Ensuite, se donner la permission d'aller parler avec des gens à l'extérieur de notre cocon de vacances pour faire de l'espace, puis revenir plus disponible. Et finalement, ben c'est ça, se concentrer notre attention sur ce qui va être ressourçant. Et la gratitude, ça va donner du jus.
Alors, j'aimerais ça à la maison, si ça, en direct ou en rediffusion, que vous m'écriviez c'est quoi l'élément qui vous a peut-être le plus parlé dans ce que j'ai proposé comme piste pour se donner une chance de mieux profiter de nos vacances. Puis en terminant, par rapport à la bienveillance envers soi-même, moi je ressors de toutes ces expériences-là avec les autres humains avec pas mal d'humilité, hein, parce que c'est sûr qu'on a des images de perfection. Comme je disais tantôt, il y avait Sylvie qui nous disait que ça, on pouvait envier, quand on est seul, on pourrait envier les couples. Là, on se retrouve en couple, puis c'est comme, oh shit, tout le paquet de, le paquet d'émotions puis de parties à gérer. Donc, j'ai perdu mon idée, où c'est que je m'en allais. Enfin, humilité, c'est ça. L'humilité de dire, OK, on est des humains, on est plein de conditionnements, on a plein de schémas, de blessures, de patterns, puis de revenir simplement à, OK, juste là, comment je peux apprécier cet instant, ce moment. Alors, ça va me faire plaisir de vous lire en rediffusion ou en direct. Et puis, pour plus de détails et plus d'informations sur la bienveillance envers soi-même, je vous invite à télécharger le petit aide-mémoire de bienveillance envers soi-même. Il y a 7 points, c'est des questions à se poser dans le feu de l'action. Donc, le petit aide-mémoire, une feuille à imprimer, à mettre à la vue. Donc, pour y revenir quand à l'intérieur ça brasse, se donner une chance d'avoir plus de douceur envers soi-même. Puis c'est relié à quelques vidéos qui vont vous expliquer les points plus en détail. Alors, écoutez, là-dessus, je vous souhaite vraiment de très très belles vacances. Si ça s'en vient, ben j'espère que ça aura contribué à ce que vos vacances soient plus douces pour vous et pour les autres. Et si jamais c'est déjà fait de vos vacances puis vous êtes en bilan, bien je vous invite à beaucoup de bienveillance. On est des beaux humains. On est vraiment des beaux humains. Alors je vous souhaite une super belle journée. Puis au plaisir de vous lire dans les commentaires.